Bonjour, Il y a le son. je vais avoir le plaisir de vous montrer deux Riva Aquarama. Mais alors que José a eu l'occasion de ce que tu dis, Oui, d'aller au lac Iséo à l'usine. il a fait un vrai acajou. Et montre-moi les détails, tu m'expliquais, donc tu as magnifiquement réalisé tout ce qui est rétroviseur, chrome, etc., etc. Rétroviseur, chrome, ici le rétro, le projecteur, tous les éléments avant. Ça c'est l'aération pour La cabine. la cabine parce qu'il y a les couchettes dedans. Ici on a accès et Ouais, les couchettes sont faites. Et puis là par contre les sièges ils sont en cuir. Ça c'est du vrai cuir. C'est du cuir. Ah ouais. Les sièges sont cuir et Et tu as deux moteurs bien sûr. j'ai deux moteurs électriques. D'accord. Et alors, j'apprécie ce magnifique Riva réaliste, parce que là, on va attaquer avec Philippe quelque chose de vraiment, vraiment plus original. Raconte-nous, parce que là, c'est vraiment... En fait, c'est simple. Je pars du même plan que le plan de José. J'ai apporté certaines modifications et moi, par contre, je l'ai d'abord modélisé en 3D avec un logiciel de CAO, de telle façon d'avoir des modèles 3D et ensuite de pouvoir faire de l'impression 3D avec une... De l'impression 3D. Voilà, avec une imprimante qui m'a permis donc de Ah découper ouais. la coque parce que l'imprimante n'est pas très grande, donc de On découper voit la les coque tranches, Ben voilà, c'est ça que je comprends. en 14 Donc, morceaux qui sont collés. 14 morceaux. Oui. Ah oui, parce que tu es obligé de faire la moitié. Bah, parce que Et la l'imprimante moitié, est- d'accord. Voilà, l'imprimante n'est pas assez grande. Maintenant, j'en ai une plus grande qui me permettrait de le faire en tronçon. Hein. Mais ceci étant, donc voilà, ils sont collés. Et puis tout le reste, Et effectivement. collé est avec modélisé. quoi alors? Alors, c'est avec. D'abord, avec quel type d'imprimante tu le fais? C'est de l'imprimante à fil? Oui, c'est de l'imprimante à fil. C'est D'accord. La FDM Prusa. Et ici, donc la colle, c'est de la Loctite 3090. D'accord, c'est de la colle. assez C'est spéciale. une colle, d'accord. Voilà, qui est à la base quand même de cyano et qui se comporte un peu comme de l'araldite. Et en ce qui concerne donc, tout est modélisé en 3D, donc y compris les supports moteurs, les supports. Oui, parce que je vois que radiateurs, les supports de moteur sont originaux, les les supports de supports. batterie, etc. Et ce qui me permet d'avoir donc un suivi de calcul de masse parfaitement régulier. Dès que j'ajoute quelque chose, je peux Parce que voir. ton logiciel te permet de calculer les masses? Oui, bien sûr. Ah, oui. Et donc la position du centre de gravité. Et donc j'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Il était à sa ligne de flottaison, ce qu'on appelle archimédien, c'est-à-dire au repos, parfaitement à sa ligne de flottaison. D'accord. Et alors, est-ce que les deux pèsent le même poids? Normalement oui, parce qu'en fait ce sont les bateaux, comme je le dis, si on suit les règles d'Archimède, il faut que le bateau soit à sa ligne de flottaison, donc D'accord. on enfonce Donc un c'est certain la- volume qui D'accord. reste le même, donc en gros ils font 10 kg les deux. Chacun Ah fait oui, à peu quand près même. 10 kilos. Alors toi, tu as mis quoi? Qu'est-ce que vous avez mis comme moteur? Là-dessus, j'ai des moteurs électriques. Oui, non, je me doute, Non, mais... lève le pas. Non. Ah bah, c'est Alors la demoiselle... pas très Ah là là. scratché. Ah oui, moi c'est collé avec du scratch. Alors, qu'est-ce que- L'intérieur, voilà, Ah, mais je vois pas les moteurs. Ah, ils sont de ce côté-là. ils sont là, Ah, d'accord. ils alors. sont forcément de l'autre côté. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as, toi, comme moteur? Oh, c'est des 700, il y a deux moteurs 700. Donc, c'est pas du brushless, c'est du classique non, 700. c'est du classique Ah, charbon, oui, classique. Ouais, ouais. Et toi? Ah bah c'est des moteurs brushless, là c'est deux beaux moteurs bleus qu'on voit avec leur variateur pour chacun des moteurs. La commande elle est reliée pour les deux en même temps, mais chacun a son variateur. D'accord, et tu marches en combien d'ess, toi, du coup? Hein En combien d'ess? T'es Ah, lipo, je- j'imagine. je- T'es pas en lipo? Si, je suis en lipo, je suis en 3S. Hein. D'accord. J'ai pas poussé trop. Non, non, mais de toute façon, c'est pas non plus... En fait, j'ai fait des essais avec un système de test dans une baignoire et un plongeur avec les différentes hélices. Et à un moment donné, j'ai arrêté quand j'avais 50 ampères en ligne. Ah oui, quand même, 50 ampères. C'était quand même pas mauvais. Non, il chauffe pas trop quand même. Donc là, il y a les batteries. De toute façon, t'as un refroidissement liquide, j'imagine. Ouais, mais j'en ai pas besoin. Ah, d'accord. Moi j'aurais besoin de changer mes moteurs à l'ancienne par des brushless. Par des brushless, bah oui. Voilà, Mais là, par contre, faut- il faut un refroidissement quand même. Hein. Non, 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 forcément. pas forcément. Ah, Bah, d'accord. ça dépend Ouais. dépend du KV, ça dépend à quelle vitesse tu fais tourner. Ici, ils ont plutôt du couple, ceux-là. D'accord. Plutôt Tu as que de la combien de vitesse. kV, tu le sais? Tu te souviens? Je crois que c'est des 1100. ceux-là. Des 1100 de kV en 3S? Ouais. Ouais, parce que moi, je fais partie d'un club offshore où, si tu veux, les 1100 de kV, c'est réservé plutôt à 6S. Hein.
Non, pour non, que les non, hélices je tournent à 28 000 tours sur les offshore, quoi, Non, non. ou plus de 30 000 tours. Non, je tourne. D'accord. Je tourne pas comme une brute parce que Non, sinon ce après, cavé, après il y a l'hélice, il y a la capacité. Bien sûr. Ce que tu peux faire au niveau de l'hélice quand même, hein, parce que si tu prends le coco là, je vais te le soulever pour que tu le vois en dessous. Ah Voilà, oui, les deux hélices. ah oui, d'accord. Oui, c'est quand même des hélices offshore, hein. Et C'est tu quand vois même. la plaque blanche que tu vois là au fond, Ouais. sur la face arrière. Ouais. Eh bien ça s'appelle un intercepteur. C'est en fait une plaque qui, si tu regardes la coque en dessous, elle sort d'un Ah oui, elle décale un petit peu de quelques. Oui, absolument. Et ça permet de régler le fait que le bateau n'ait pas son nez qui se lève de trop. Son nez Waouh. se levait beaucoup trop. Et en D'accord. mettant ça l'a. C'est toi qui l'as, parce que c'est pas sur le vrai, c'est ça que tu vas me dire. Non, c'est pas sur le. D'accord. Ah, c'est Par contre, vraiment. sur les vrais bateaux, ça existe. Hein. Ça s'appelle des intercepteurs. D'accord. Ce sont des- Et alors, ce que m'a dit Philippe, c'est qu'a priori, non Eric, José, pardon, c'est que ce bateau peut subir entre guillemets des dégradations à cause de la lumière et de la chaleur. De la chaleur. En fait, la matière que j'ai utilisée, moi, pour des raisons de praticité, on va dire, j'ai utilisé ce qu'on appelle du PLA, c'est-à-dire du polylactique acide, qui est une matière à base de maïs, en fait. Hein. C'est un plastique, un polymère. Mais à base Ah, de on maïs. mange du popcorn. Ouais, tout à fait. Et mais ça, ce qu'on appelle la température de transition vitreuse, c'est-à-dire au moment où il commence à se ramollir, à devenir pâteux, c'est 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est très vite. Ça va vite en plein soleil, oui, plein d'accord. soleil pour du noir. Donc il faut que là, par exemple, on est en plein soleil. Oui, il pas faut- plus de 10 minutes en plein soleil. Il faut naviguer rapidement et l'eau le refroidir. Parce qu'il est noir, si tu avais fait blanc, ce serait pas pareil. Hein. Il ne monterait pas plus de 35-40 degrés, grand maximum. D'accord. Mais bon, Ah, oui, les deux sont vraiment il est pas superbes. avancé quand je l'ai pas en noir. Alors il est vrai que celui-ci fait très réaliste, hein, mais celui-là est tellement original. Hein. Ah, je suis vraiment ravi de voir. non, Voilà. c'est Par génial. contre, donc une fois que José a vu les pieds, parce que j'ai fait aussi modéliser en position, en proportion le pilote Et la demoiselle. et la baigneuse, Mhm. la dame qui est invitée à se positionner sur la plage arrière. Comme sur Ce le sont vrai. les deux, même filles. Par contre, les garçons, ce sont deux garçons différents. Celui-là, il fait 1m75 développé, lui il fait 1m85, il est un peu plus grand. Ah ouais, Et c'est surtout, costaud. Qui s'est on a adapté fait- au siège. On a fait une photogrammétrie, c'est-à-dire en fait un scan avec un appareil photo et on a reconstruit en 3D le siège, la zone de pilotage de telle façon qu'on puisse Ah oui, non, adapter puis- ah oui. le pilote à la position du volant, la position du siège. la Non, puis en plus, position il a du tous pied, les boutons, la les clé. pédales des pieds. Non, mais il a les clés et tout. Il a Ah ouais, Ah bah il y a le porte-clés. Ouais. Ah ouais, non, mais il y a le porte-clés, c'est clair. Ah c'est- oui, bah non, bah c'est normal. Et puis il y a les couchettes aussi à l'intérieur. Ah bon? Bah oui, Donc, il faut le voir par ici là. oui, non, ça, c'est comme le vrai Riva. Hein. Il a les couchettes entre les deux. Moi, j'ai bouché la zone. Par Eh bien, contre, écoutez, il y a- vraiment, les deux sont extraordinaires. Enfin, Ici, c'est chacun a son charme. Et puis là j'ai tout le contrôle. Ah oui, oui. Mais ça n'existe pas sur les vrais, donc on n'a pas la c'est même le chose. contrôle électrique. La différence, c'est qu'ici, tout ce qui est bois va être adapté manuellement. Il y a un travail manuel conséquent. Bien sûr. Alors qu'ici, en fait, ce C'est sont que beaucoup des de collage. pièces modélisées en 3D. D'accord. Donc, une fois que ça existe en 3D, on peut l'imprimer Ben, autant de fois qu'on Puis le veut. dupliquer. Le dupliquer sur- Ah bah peut-être que des gens sur la vidéo vont dire ah bah je veux. Ouais. Mais Bah, ils ceci contacteront. étant, hein. Attention, il reste un travail d'enduit, Oui. comme n'importe quel coq. hein. Ah oui, bien sûr. Et ici, c'est un peintre automobile qui a carrossé, Ah. qui a fait la peinture. Ah oui, Elle est non, exceptionnelle, regarde, belle. exceptionnelle. C'est une peinture voiture. hein. Oui, absolument. Oui, oui, non mais elle ressemble maintenant à ce que fait Riva, parce que les nouveaux Riva sont plus vraiment. Ils sont peints parce qu'ils Bah oui. sont en résine, hein, ils sont Bah oui. en bois. Les nouveaux, non. Eh bien écoutez, ils sont vraiment superbes. J'espère que ça donnera des idées à des gens. Et qu'est-ce que Peut-être vous qu'ils vont allez vous faire de la contacter. vidéo. Eh ben je la mettrai sur YouTube. Et vous les retrouverez, Ah, sur YouTube les Riva Ah oui. de José et Philippe, MNDTV 2025. Alors là on va être connus. Hein. Au revoir les amis. Sur-